Mes amis, Dimanche Sport, partagez la vidéo. Dimanche Sport. Dimanche Sport, tout va sortir. Je salue tout Abidjan. Je salue Drogba Didier. TNT. Je salue Drogba Didier. Et puis la Côte d'Ivoire salue Drogba Didier. Le monde entier salue Drogba Didier. L'Afrique salue Drogba Didier. Mes amis, affaire de la FIFA, on pense que c'est affaire de Côte d'Ivoire. Mais ça dépasse la Côte d'Ivoire, c'est au-delà de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire ivoirienne. Les gens se trompent. Les gens se trompent. Restez en ligne, partagez, j'aurai en ligne un président de club qui est lui-même agent des joueurs. Il va témoigner en direct. On parle de la FIF, Fédération Ivoirienne de Football. Ok. La Fédération Ivoirienne de Football, on parle de la Fédération Ivoirienne de Football. Ok. Mais ce qu'on ne dit pas aussi là, la Fédération Ivoirienne de Football est affiliée à la Fédération Internationale de Football. La FIFA, là, elle est affiliée à la FIFA. On va parler aujourd'hui un microcosme d'individus. Parce que quand on dit responsable là, c'est des gens qui ont une prise de conscience et qui ont le souci de l'intérêt général, qui pensent à tout le monde. Mais ceux qui sont en petits groupes, en communauté, qui pensent à leur intérêt personnel là, on dit microcosme d'individus. Parce que moi j'ai du mal à dire des responsables. Donc il faut qu'on parle. Tout le monde sait, c'est pas caché. Je suis Didier Drogba depuis longtemps. C'est pas en 2020 que j'ai commencé. Je suis éveilleuse de conscience. Moi là, je vois ce qui arrive là, j'ai vu ça venir depuis longtemps. C'est pas maintenant que je vois ça. Brigitte Bidi, je t'embrasse ma soeur, c'est vrai, ça fait 2 jours. Sam Bak, je t'embrasse. Ce qui arrive là, c'est qu'on est en train d'assister à quelque chose là. Il y a longtemps, j'avais vu ça. Et j'ai commencé à alerter l'opinion. Pour dire, il y a quelque chose qui arrive. Mais souvent, et généralement l'Africain en général, a un problème avec ça. Et ça fatigue. J'espère que je vais pouvoir ajouter. Ça fatigue. L'Africain a un problème avec ça. Et ça épuise. Au fait, ça nous fatigue même. Ce comportement-là fatigue tout le monde. Mais ça, c'est l'Africain qui est comme ça. Mes amis, on va parler du football ivoirien. Le football ivoirien est en train de mourir. Et puis on est assis. Pour des intérêts de quelques personnes, chacun tire les ficelles de son côté. On va parler de ça. Si ça continue, on va commencer à sortir les noms. Parce que ça va se savoir. Il faudra que les gens comprennent. Et l'équipe dirigeante qui est en train de sortir et qui veut organiser pour rester là, il faut que cette équipe dirigeante comprenne que les choses ont évolué. Les Ivoiriens ont évolué. Les générations ne sont plus les mêmes. Papa a dit, maman a dit là. Nous là, on n'est pas papa a dit. Nous ne sommes pas papa a dit ni maman a dit. Nous ne sommes pas ceux-là. Nous, on a appris la galère, on connaît la galère. Donc, on n'a plus envie de rester dans les papas a dit là pour détruire cette jeunesse. La compétence là de l'Afrique là, c'est l'Afrique elle-même qui tue ses compétences. La Fédération Ivoirienne de Football est affiliée à la FIFA. La FIFA là, elle a été créée depuis 1960.
a été créée depuis 1960. La FIFA, là, elle a été créée depuis 1960. Mais la FIFA, elle a des branches. On dit FIFA a des branches. On dit Fédération ivoirienne de football. Ok. Quand on parle de ça, là, les gens pensent qu'on est dans l'amusement. On n'est pas dans l'amusement. On n'est pas dans l'amusement. Les enfants souffrent. Depuis des années. C'est les mêmes personnes qui sont à la tête de la fédération. C'est la même équipe qui est à la tête de la fédération. Et qui ne veut pas sortir. La FIFA, là, la FIFA, fédération, la FIFA, la fédération internationale de football, on dit la FIFA, là. En Afrique, elle est affiliée à la FIFA, à la CAF. Donc, c'est au niveau africain. On dit la CAF au niveau africain. En Asie, on dit l'AFC. Ça, c'est en Asie. Pareil pour l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique des Caraïbes. Donc, la FIFA, là, elle est affiliée à des fédérations sur chaque continent et dans chaque région du continent. Voyez? Donc, l'histoire, la Fédération ivoirienne de football, là, élection de la FIFA en Côte d'Ivoire, là, ça dépasse la Côte d'Ivoire. C'est international. Là, qui ici est bas, ma princesse, je t'embrasse. C'est international. L'affaire de FIFA, là, c'est le monde entier qui regarde la Côte d'Ivoire dans l'affaire de FIFA. Ce n'est pas que les Ivoiriens, mais le monde entier. Les grands dirigeants de ce monde, ils sont en train de regarder la Côte d'Ivoire. Et puis ils disent, mais ceux-là où? Et ils sont un Didier Drogba dans leur pays. Et puis ils chient sur lui. Et ils veulent quoi que les autres pays ne vont toujours les aider à les sponsoriser quoi. Toi-même, tu as le roi des sponsoring avec toi. Et puis tu t'assois pour des intérêts égocentriques. Vous êtes assis là en conclave, en petit groupe là. Et vous ficelez pour tuer le football ivoirien. On dit, c'est les dirigeants qui vont voter. Les dirigeants des clubs. Ça, ce sont dans les statuts. Les statuts de la FIFA là. C'est les dirigeants des clubs qui vont voter. C'est des journalistes sportifs qui vont voter. C'est un peu des anciens joueurs qui vont voter. Ok. Ce sont les statuts. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la FIFA est financée en grande partie par l'argent public. La FIFA, là, elle est financée en grande partie par l'argent public, donc par l'argent du contribuable ivoirien. C'est-à-dire, nous là, on finance en grande partie la FIFA. Même si on ne vote pas, c'est nous on finance la FIFA. Et je pense que cette forme d'élection doit changer même au sein de la FIFA. Parce que c'est nous qui faisons vivre la FIFA. Nous aussi, on a le droit de décider. Donc si je suis là ce dimanche, et puis il y a des dimanches sport là, je suis là en tant que citoyen. Parce que j'ai contribué à la survie de la FIFA. J'ai nourri les dirigeants actuels aussi de la FIFA. Parce que c'est l'argent public qui nourrit les dirigeants. C'est l'argent public, c'est de l'argent public dont jouissent les dirigeants de cette fédération. Donc en tant que citoyen, on a notre mot à dire. Même si on nous a empêchés dans les statuts, bien vrai qu'on finance une fédération, mais on dit on ne doit pas participer au vote. Bien vrai, mais on a le droit de s'exprimer et d'interpeller les autorités ivoiriennes, le chef de l'État, pour dire, Monsieur le Président, ce qui est en train de se passer dans votre pays là, c'est le monde entier qui regarde la Côte d'Ivoire dans cette élection de la FIFA. Ce n'est pas que les Ivoiriens. Un groupuscule de personnes vont voter. Mais le monde entier regarde la Côte d'Ivoire dans cette élection. Parce qu'il y a une légende dont le nom est cité dedans, qui est Didier Drogba. Il y a une légende du football. Il y a une icône. Il y a un ambassadeur. Celui qui va venir les investisseurs
en matière de sport là. Son nom est dans l'affaire de FIF. Donc le monde entier regarde. Les sponsors, les grands groupes regardent. Les entreprises qui financent le sport regardent. Tout le monde est vigilant. On est en train de regarder la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire est capable de comprendre qu'ils ont une chance d'avoir Didier Drogba à la tête de la fédération ivoirienne de football, ils vont nous juger sur ça. Donc, en tant que citoyen, là, nous, on doit s'exprimer et on doit appeler le président de la République à jeter un œil dans cette histoire. Parce que ce qui se passe là, ce n'est pas affaire d'élection. Ce n'est pas élection qui va se passer à la Fédération ivoirienne de football. C'est affaire de coup d'État qui est dedans. Oui, c'est coup d'État de fédération qui est en train de se passer dans l'affaire de Fédération ivoirienne de football. Et j'en viens, moi je pèse mes mots, je dis, il y a affaire de coup d'État dedans. Oui, il faut dire la vérité. Mes amis, il faut dire la vérité. Monsieur Sidi Diallo, qui est le président sortant. Sidi Diallo est président de la Fédération ivoirienne de football. Sori Diabaté est son vice-président. On se fait comprendre, oui ou non? Sidi Diallo est le président de la Fédération ivoirienne de football. Sori Diabaté est le vice-président depuis des années. Sidi Diallo est arrivé à la tête de la Fédération ivoirienne de football en 2011. Sidi Diallo est arrivé en 2011 à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Le vice-président de Sidi Diallo, là, c'est Sori Diabaté. Donc, depuis 2011, Sori Diabaté est vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Merci, Aden de la diaspora. Sori Diabaté, qui dit, lui, il est candidat aussi aujourd'hui, là. Il est vice-président de la Fédération ivoirienne. Donc, il a dirigé, c'est une équipe dirigeante. Pour diriger la fédération, c'est une équipe. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas Sidi Diallo seul qui a dirigé. Il a dirigé avec Sori Diabaté. Donc, si Sori Diabaté est accusé, si le bilan de Sori Diabaté est mauvais, que la FIF est à l'agonie, la Fédération ivoirienne de football est à l'agonie, si les joueurs dans les clubs sont devenus des petits prostitués des régions, c'est que Sidi Diallo a échoué. Si Sidi Diallo a échoué, Sori Diabaté a échoué comme Sidi Diallo parce qu'il est le vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Il faut dire la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. On prend Idriss Diallo. On est toujours dans les dialogues, on continue. On prend Idriss Diallo. Idriss Diallo, il s'est fait passer pour l'angélique. Pourtant, Idriss Diallo, là, il a été aussi au cœur de la Fédération ivoirienne de football avec Jacques Anoma. Quand on parle Idriss Diallo est sorti de la fédération pour une question de détournement d'argent. Idriss Diallo, là, il sait ça. Je vais couper un coup. Mes amis, les gens qui viennent sur ma page pour envoyer leur publicité de marabout, là, je vais vous bloquer. Je vous dis, je vais vous bloquer. Vos publicités de marabout, là, je vais vous bloquer si vous mettez ça sur ma page. Allez-y sur votre page pour parler de ça. Je vais vous bloquer. Ceux qui viennent sur ma page pour envoyer les trucs de religion, je vais les bloquer. Si ton maraboutage marche bien, il y a longtemps tu étais milliardaire, tu n'avais pas fait publicité de ça. Donc il ne faut pas venir sur ma page, je vais te bloquer. Il a compris. Je continue. Donc, Idriss Diallo c'est le pignon de Jacques Anoma. Idriss Diallo était à la tête de la fédération avec Jacques Anoma
Ils ont dirigé la Fédération ivoirienne de football. Jacques Anoma là. Le même Jacques Anoma là. Le même Jacques Anoma de Gbagbo là. Parce que tout le monde sait ça. Dans le pays là. Comment Jacques Anoma a gaspillé l'argent de la Fédération ivoirienne de football. Tout le monde sait ça. Jacques Anoma a gaspillé la Fédération ivoirienne de football. L'argent sur Gbagbo. Mais l'argent là c'était... Il gaspillait ça. Il prend avion lui seul. Il met des go dedans, des filles dedans. Il remplit. Les hôtels sont remplis de ces go. Chacun vient avec ses go. Avec l'argent de la Fédération ivoirienne de football. C'était sur monsieur Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo. Mais le même Idriss Diallo là, il était dedans. Aujourd'hui, Idriss Diallo vient comme un angélique, comme un pieux. Pour faire comme s'il était là, il avait le cul propre, il vient, il s'assoit, il dit les candidats. Pourtant, il était à la tête de la fédération. Donc, depuis des années que la Fédération ivoirienne de football souffre de malversation financière, souffre de blanchiment d'argent, souffre de détournement d'argent, souffre de corruption. Et tous, ils sont au cœur de ce système. Le système là, le système qui fait souffrir, qui est en train de tuer le football ivoirien. Le système qui tue les enfants. Le système qui bousille la vie de cette jeunesse. Qui aime le sport. Qui a envie de réussir par le sport, par le foot là. Ce système-là, Jacques Anoma, Idriss Diallo, Sidi Diallo, Sori Diabaté, ils sont au cœur de ce système. C'est leur propre système qu'ils ont mis en place et puis ils ont cadré, ils sont assis dedans là. C'est ce même système-là, c'est les mêmes personnes qui font semblant qu'ils reviennent, ils sont candidats. Quand il finit de faire 10 ans, l'autre vient, il est candidat. Pourtant, ils sont dans le même système. Ils gouvernent, ils travaillent ensemble dans le même système. Donc aujourd'hui, Drogba Didier, c'est comme une forme de résurrection, de renaissance. Le football ivoirien est en train de mourir. Drogba Didier vient pour sauver le football ivoirien. Ces gens-là sont assis, ils ont tous peur. Ah, on a un système en place ici de mangeurs. Parce que la margouille, la marmaillerie, le business, la corruption, au détriment même des pauvres enfants. Drogba Didier va révolutionner tout ça là. Il va tout nettoyer. Donc là, ce Drogba Didier ne nous arrange pas. Il va venir gâter notre mangement. Donc il faut combattre Drogba Didier. Il faut bloquer le système. Il faut tout quadriller. Et j'en viens. Sidi Diallo, qui était président sortant, quand il est arrivé en 2011, il a changé les statuts. Il a changé les statuts de la Fédération ivoirienne de football et il a changé la façon de voter. Il a mis son cadenas en place. Sidi Diallo, le président sortant, quand il est arrivé là, il a changé le système de vote au sein de la fédération. Donc, il a mis son système en place. Il a mis 7 personnes au sein de la direction, dont Idriss Sori Diabaté. Je vais vous donner les noms. On y va. On va vous donner les noms. Vous allez entendre des noms. Vous allez entendre des noms. Chacun va comprendre des noms. On est dans l'affaire ça là, hein. Dans ma maillerie là, on va entendre. Vous êtes venus à faire des fifs là. Tout va sortir. Tout va sortir. Après la belle fort, tout va sortir d'affaire des fifs. Je vais vous donner les présidents successifs. Kofi Gado, Mathieu Ekra, Ibrahim Koulibaly, Hubert Vallée, Camille Auguier, Francis Amini Goli, Jean Brizouabi, René Dibi, Osenou Dieng, Jacques Anoma, Augustin Sidi Diallo. Vous avez entendu? Jacques Anoma était président. Quand Jacques Anoma était président, son homme de main, comme ils disent rouage, comme ils appellent dans leur jargon, rouage, marmaille, rouage. Son homme de main là, c'est Idriss Diallo. Ça, c'est l'homme de main de Jacques Anoma quand lui il était président. Continuons.
Jacques Anouma est président, Sidi Diallo, qui était vice-président aussi. Sidi Diallo, était vice-président. Donc Jacques Anouma va chercher un de ses bons petits pour le mettre aussi dedans pour bloquer Sidi Diallo. Donc Jacques Anouma fait rentrer Sori Diabaté au sein de la fédération. Ça c'est Jacques Anouma. Jacques Anouma fait rentrer Sori Diabaté au sein de la fédération. Donc Sori Diabaté est le bon petit de Jacques Anouma. Sauf que Sori Diabaté a doublé Jacques Anouma. Donc quand il a doublé Jacques Anouma, quand Sidi Diallo devient président de la FIF, il récupère le bon un des petits de Jacques Anouma qui est Sori Diabaté. Donc Jacques Anouma se sent trahi par Sori Diabaté qui était son bon petit qui l'a fait rentrer. Jacques Anouma en veut terriblement à Sidi Diallo. Voyez, on est dans une mamaillerie pour des... Je vous ai parlé des intérêts. Pour leurs intérêts, le football ivoirien se meurt. Et les hommes politiques doivent prendre la parole. L'État doit s'exprimer. Le gouvernement doit réagir pour sauver la Fédération ivoirienne de football. Le ministère des Sports doit s'exprimer. Parce que c'est l'un des contribuables ivoiriens qu'on injecte dans cette fédération. Nous avons un droit. Notre devoir, là, c'est de dire, de savoir où va notre argent. Ça, c'est notre devoir. On doit savoir où on met notre argent. Qui gaspille notre jeton. On doit savoir ça. Donc, le gouvernement doit se saisir de ce dossier-là. Je vous explique. Jacques Anouma est président. Il fait rentrer son petit Sori Diabaté. Sidi Diallo est son vice-président. Sidi Diallo, le maratapé, le tapé d'eau, lui, il prend la tête. En 2011. En 2011, Sidi Diallo prend la tête. Il va récupérer Sori Diabaté, qu'il prend, il arrache à Jacques Anouma. Jacques Anouma a les griefs. Il veut se venger de Sidi Diallo. Il dit rien, il fait quoi? Il va chercher son petit Idriss Diallo, qu'il met de côté. Il dit, bon, il va prendre Idriss Diallo là, pour combattre le candidat de Jacques Anouma. Oui? De la mamaillerie. On est dans la mamaillerie là. Si c'est pas de la mais c'est grave. C'est très grave. On prend une fédération, on prend la vie des joueurs, on prend la vie des supporters, des Ivoiriens, parce que les supporters sont les Ivoiriens, on prend leur vie en otage, parce qu'on doit se battre pour des intérêts égocentriques. Donc, ils se font la guerre entre eux. C'est dans ça on est assis, c'est dans ça on est. Ce qui est en train de se passer là, c'est dans ça on est. Donc, Jacques Anouma veut se venger. Donc lui, il a son petit. Alors que tous là, Jacques Anouma, Sidi Diallo, Sori Diabaté, Idriss Diallo, eux tous là, ils ont dirigé, ils ont fait partie de l'équipe dirigeante de la FIF. Quand on fait le bilan aujourd'hui de la FIF là, il n'y a plus de sponsors. Personne ne s'intéresse même le football ivoirien n'intéresse même pas les Ivoiriens. Quand tu regardes les stades là, vide. Parce que les gens ont un dégoût total. Ça n'intéresse plus personne. Ça ne donne pas envie. Le football ivoirien ne fait pas rêver. Il dégoûte. Il ne fait pas rêver. C'est dans ça on est assis là. Je continue mes amis. Je continue. Je vais vous donner la direction. Je vais vous donner la direction et je vais appeler une personne par la suite. Continuons. La direction. Ça, je vous donne l'équipe dirigeante, les statuts. Je ne vais pas rentrer dans les statuts. L'organisation de la FIF, les membres de la FIF. Donc, on y va. Le comité exécutif FIFA, le comité exécutif FIFA de Côte d'Ivoire. Donc, la Fédération ivoirienne de Côte d'Ivoire. Président de la FIF, Sidi Diallo. Premier vice-président de la FIF, Sori Diabaté. Ce que je viens de vous dire, ce n'est pas moi, ce sont les statuts même de la fédération qui sont en train de... Je suis en train de parler au nom des statuts. Ça, ce sont les statuts là. J'ai dit l'organisation de la FIF là. Le président, c'est Sidi Diallo. Le premier vice-président, c'est Sori Diabaté. Le deuxième vice-président, c'est Georges
Philippe Ezalé. Ah, c'est très intéressant. La partie là, ça me plaît. Qui connaît Georges Philippe Ezalé? Vous m'écoutez là. Est-ce que vous connaissez Georges Philippe Ezalé? Est-ce que vous connaissez Georges? Écrivez. Pour ceux qui le connaissent, je dis, le deuxième vice-président de la Fédération ivoirienne de football s'appelle Georges Philippe Ezalé. Qui connaît Georges Philippe Ezalé? Vous le connaissez? L'ancien maire de Bassam, Ezalé, deuxième vice-président. Vous allez comprendre que dans l'affaire de FIF là, il y a affaire dans l'affaire. Je vous ai parlé de coup d'État. Les gens pensent que je m'amuse. Quand les choses arrivent là, vous voyez, vous ne faites rien. C'est quand c'est gâté, vous courez. Mais quand les gens ont déjà chié là, ça sent déjà. Ça sent déjà. Voilà. Continuons. Donc le deuxième vice-président, c'est Georges Philippe Ezalé. Troisième vice-président, Omer Deoulé. Les membres de la FIF. Arthur Aloko. Roger Yao. Cyril Da. René Serré. Paul Bekoui. Adama Diko. Roy Yao. Désiré Etia. Ginette Ross. Olivier Koutoua. Désiré Doué Noumandier. Mamadou Dia. Hervé Siaba. Amédée Assi. Les conseillers de la FIF. Ça, j'ai fini. Les conseillers de la FIF. Conseillers spéciaux. Chargé de la stratégie. Lambert Fekese. Chargé de développement. Benjamin Djedje. Chargé des affaires sociales. Aboulaye Bana. Chargé de la promotion et du marketing. Ahmed Bamba Bilé Diemeloué. Conseiller chargé des relations avec les clubs. Karim Diabakate Blegbe. Chargé de la médecine sportive. Charles Philippe Zopo. Chargé des activités sportives. Eric Tiako. On continue. Chargé de la communication. Sinani Dosso. Commission permanente de la FIF. Commission stratégique. Auguste, commission stratégique. On écoute très bien. Commission permanente de la FIF. Donc la commission stratégique. Auguste Sidi Diallo, donc le président de la FIF, est le président de la commission stratégique. Donc il est encore dans la commission stratégique. Ok. Commission promotion et marketing. Encore le même. Sidi Diallo qui est le président, il est commission stratégique. Le même Sidi Diallo, il est commission promotion et marketing. Ça veut dire promotion et marketing. C'est ceux qui font la promotion marketing. Ce qui va faire rentrer l'argent dans la Fédération ivoirienne de football. Donc le président lui-même de la FIF, il est chargé de ces questions-là. Très bien. Il doit nous faire son bilan avec son vice-président Sori Diabaté avant de partir. Très bien. Commission des sélections nationales. Sori Diabaté. Donc, le vice-président. Je vous ai dit quoi? Je dis, on est dans l'affaire de marmaillerie, là. C'est dans ça, on est là. Koucha. Mon grand-père disait ça, là, c'est Koucha. C'est dans ça, on est là. Le président, il lui seul est dans toutes les commissions avec son vice-président qui est Sori Diabaté. Je vous ai dit quoi? Quand leurs culs sont sales, là, ils veulent se protéger. C'est leur deal depuis des années. C'est un système qu'ils ont mis en place pour étouffer les joueurs de Côte d'Ivoire. À ne pas évoluer, à souffrir et à devenir des poclés sportifs. Des enfants sont obligés de faire le poclé pour vivre. Ça, c'est grave. Vous voulez qu'ils fournissent quel effort? Ils doivent fournir quel effort? Je dis, ça va sortir. Ceux qui sont cachés derrière, les mecs cachés derrière là, prochaine vidéo, si vous n'enlevez pas votre main dedans, ça va sortir.
Si vous n'enlevez pas votre main dans ça là, ça va sortir. Donc, on dit il faut 80 personnes pour voter. Bon. 2 personnes sont dans tout. C'est-à-dire que vous êtes 2, mais vous avez au moins 40 votes. On fait comment? C'est compliqué, hein? On fait comment? Vous avez vu le système? On fait comment ça? Il n'y aura pas vote en Côte d'Ivoire. Le président va signer décret. Drogba Didier va prendre la tête de la FIFA. Ça s'appelle la renaissance. La renaissance. On ne peut pas accepter ça. Continuons. Commission technique et développement. Sori Diabaté. Depuis le début, on est là. Sidi Diallo, Sori Diabaté, Sidi Diallo, Sori. Merci Idriss Aïdara, l'ancien maire de Bassam, qui est le 2e vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Alors là, je vous ai parlé, il a fait des coups d'état dans ça, il a fait des fifs là. Il a fait des coups d'état dedans. Continuons. On continue. On continue. Et je continue. Commission des finances. Oh! Commission des finances. Le jeton. Commission des finances. Georges Philippe Ezalé. Le 2e vice-président de la FIFA qui gère la commission des finances. Waouh! Eh bien, dis donc. Vous êtes sûr que c'est la fédération ivoirienne là que je suis en train de citer comme ça là? On dirait mafia. C'est Georges Ezalé. Commission contrôle d'éjection. C'est encore Georges Ezalé. Ah! Mais la FIFA là, il y a 4 personnes seulement qui sont là-bas. Il y a 4 personnes qui ont leur nom partout. Ils sont présidents, vice-présidents, commission de tout. Ils sont eux tous. Il n'y a que 4 personnes. Tiens, votre affaire de FIFA là, hein? Mais c'est que ça a chauffé. Aïe! Non, c'est pas possible. Mais c'est une mafia organisée, implantée, qui est en train de tuer le football ivoirien. Et cette mafia veut quoi? Veut la tête de Didier Drogba. Parce qu'il dérange. Parce qu'il va apporter. Parce que c'est un engagement. Il est engagé de façon désintéressée. Eux, ils sont intéressés. Ils sont intéressés par l'argent de la fédération, par l'argent que l'État injecte dans la fédération. Ce ne sont pas des personnes engagées qui ont un amour réel du football, qui ont envie de développer un football d'excellence, football d'éducation, football pour pouvoir sortir les jeunes de la rue. Ce n'est pas ça. Dedans là, c'est les jetons seulement qui les intéressent. Le reste, ils s'en foutent. Si le joueur est payé si les gens sont payés dans les clubs, s'ils ont des primes, ce n'est pas leur niveau. Eux, ils s'en foutent de ça. Que les joueurs prennent la mer pour venir à la nage en Italie, eux, ils s'en foutent. Que les joueurs viennent en Europe pour devenir des migrants, ils s'en foutent. Eux-mêmes, ils organisent même après même ce genre de trafic-là pour pouvoir traverser les joueurs. Ils tuent l'excellence. Ils tuent la compétence. Ils tuent l'intelligence ivoirienne. Ils tuent les Ivoiriens, tout simplement. C'est grave. Continuons. Continuons. On a une commission de recours. Arthur Aloko. J'ai parlé d'Arthur Aloko. En fait, ce sont les mêmes personnes là. Hein. Ils sont dans tout en même temps. Mais c'est extraordinaire. Eh bien, dis donc. Mais c'est quoi ce machin là, comme disait De Gaulle? On va où avec ça? On a commission de sécurité, Roger Yao. Commission de médecine, Cyril Da. Commission de René Serré. Commission des associations, Paul Bekwe. Commission de discipline, Maître Yo Yao. Commission des questions juridiques, Maître Do Yao. Commission du statut des joueurs, Adama Diko. Commission d'éthique et de fair play, Madame Désirée Etia. Comme s'il y avait ils avaient de l'éthique ceux-là.
Franchement, quand tu lis déjà leur nom partout, il n'y a pas d'éthique. Il n'y a pas d'éthique. Continuons. Commission centrale des arbitres, Désiré Doué-Nomandier. Commission du football féminin, Madame Ginette Ross. Commission du football d'entreprise, Mamadou Tia. Commission des métiers, Amédée Assi. Commission d'audit interne, Jean-Luc Assi. Il est temps maintenant que vous bossez un peu, audit interne. Sortez-nous votre rapport. Vous allez travailler un peu. Il est temps aussi. Commission... Alors là, c'est grave. Commission chargée du football des jeunes, Olivier Coutouan. Commission... Oh là, on continue. Il y a tellement de commissions. Mes amis, ce sont les mêmes qui sont dans les commissions, au fait. Voilà. Ce sont les mêmes qui sont dans les commissions. Voilà. C'est les mêmes qui sont dans les commissions. Donc, c'est les mêmes qui sont dans les commissions. Ils sont membres, ils sont vice-présidents, ils sont présidents. En fait, c'est les mêmes personnes qui sont au sein de la fédération de football. Ils ont leur nom partout. Et ils disent ils votent. Mais où est le vote qui est là? Qui vote? Qui vote? Qui vote? Qui vote? J'ai lu quelqu'un qui dit si le président Issa Afraoui dit si le président prend un décret, la Côte d'Ivoire sera sanctionnée. Alors je vous apporte, c'est très intéressant de me le dire, je vous apporte une information, je vis en France. La FIFA est affiliée à la FIFA. Vous voyez? La FIFA, elle est affiliée à la FIFA. En France, le président de la Fédération française des sports sur glace, le président de la Fédération française des sports sur glace a été dégommé de la présidence par le président de la République, ici en France. C'est-à-dire que l'État, le président de la République, c'est pour ça qu'on dit le pouvoir exécutif. Il veille sur les institutions, sur le bon fonctionnement de la société, de la République. Quand ça ne va pas, le président prend son stylo, il signe un décret, puis il met fin. Oui. Puisque la Fédération ivoirienne de football, là, elle vit via l'argent public. Donc, c'est l'État qui donne l'argent. C'est le président, là. C'est nous, notre argent, là. Parce que le pouvoir, là, il est souverain. Ça veut dire quoi? C'est nous, le peuple, on a le pouvoir. Et on a donné le pouvoir, là, plein pouvoir au président pour dire, il faut nous diriger. Donc, nous, là, ce qu'on veut, là, le président, à un moment donné, il va évaluer, puis il va dire, ok, le peuple est souverain. C'est moi qui... Ils m'ont donné leur pouvoir pour le garder, pour leur pouvoir pour pouvoir les diriger. Le peuple veut ça. Il est temps. Fédération ivoirienne de football, là, ça fait 30 ans. Vous faites le yo-yo avec nous. C'est les mêmes personnes qui tournent. Comment on appelle ce jeu-là? Tu poses, l'autre récupère. Il pose, l'autre... On faisait ça au pays avant. Vous savez, vous êtes trois comme ça. On donne à l'autre, l'autre donne à l'autre. On donne à l'autre, l'autre donne à l'autre. Ce sont ces jeux-là. C'est à ce jeu-là qu'ils jouent à la Fédération ivoirienne de football. Donc, le président de la République, Emmanuel Macron en France, quand il y a eu les soucis au sein de la Fédération française de sport sur glace, parce que l'image de la France est entachée. L'image de la France est entachée. Quand un directeur, un président de club ou de fédération déconne, comme il a mis un système en place qui le protège, quand je viens de vous lire, citer les noms là, c'est un système qui les protège. Donc ils mettent une mafia en place où ils sont très bien à l'aise là-dedans. Donc ça les conforte dans leur business. Et quand le président Emmanuel Macron a vu ça, il a demandé à madame la ministre des Sports, comment elle s'appelle la ministre des Sports, Roxana. À madame la ministre des Sports, Roxana, il a demandé à Roxana, ils sont passés par des médiations pour demander au président de la fédération qu'il faut quitter le sport. Parce que l'image de la France est entachée. Et comme le sport sur glace se joue beaucoup en Russie, on risque même de nous retirer même la licence. Le monsieur, comme il a mis son système, son vice-président, c'est son gars. Sa vice-présidente, c'est sa go. Il a mis son réseau en place au niveau de la fédération. Les sportifs ne peuvent même pas s'exprimer. Ils sont allés voir.
c'est les sportifs là, eux-mêmes là, les patineurs, ils sont allés voir la ministre pour dire, nous là, on veut plus de lui. On veut plus de lui, il n'a qu'à quitter la tête. Parce que le sport, le nom de la France est mêlé. Ils ont appelé le président. Le président ne voulait pas partir au début. Il jouait, genre, il connaît tous les tests, les statuts de l'association, la fédération. Il a joué dessus. On dit, ok, tu veux jouer à ce jeu-là, à l'État, il n'y a pas de problème. On retire la licence à la fédération. Donc, une fois que la licence est retirée à la fédération, vous ne pouvez pas participer à quelque chose. Tu es le président, tu veux rester là-bas, non? Il faut prendre la fédération française des sports, là. Il n'y a pas de problème. On met une autre fédération en place. Et les joueurs vont choisir d'aller où ils veulent. Les joueurs vont choisir s'ils peuvent rester avec toi. Mais on te retire la licence. Ça veut dire que tu ne participes à plus rien sur le territoire national, ni sur le territoire. Sur le plan international, tu ne participeras pas. Sur le plan européen, tu ne participeras pas. Le lendemain, il est venu faire conférence de presse avec ces mêmes gars. Ces mêmes gars, ils étaient 4, hein. C'est eux qui fatiguaient, ils étaient 4 dedans. Le lendemain, il est venu faire conférence pour dire, bon, je rends ma démission. Je rends ma démission. J'aime le sport. C'est vrai, il y a eu des choses et des failles dans cette fédération. J'endosse, je rends ma démission. Mais nous sommes tous assis dans ce pays-là. Tout le monde sait que la fédération ivoirienne de football, il y a une mafia qui est installée là-bas depuis des années. Tout le monde sait que cette mafia fait des pressions sur les dirigeants, les présidents de petits clubs. Cette mafia fait des pressions sur les présidents des clubs. Cette mafia fait du chantage sur les présidents des clubs. Tout le monde a peur. Il n'y a pas un acteur politique qui va se lever, avoir le courage de dire, mais maintenant, stop, ça suffit. Il y a le mal, le football ivoirien a besoin de renaissance. Il n'y a personne. Ils sont assis. Au contraire, chacun utilise ça comme un enjeu politique. Il y a des mains obscures en dessous. Des mains obscures en dessous. Chacun tire la ficelle comme un enjeu politique. Bon, Drogba Didier, là, comme il s'est affiché avec le président Alassane Ouattara, comme le président Alassane Ouattara a beaucoup de respect pour lui, a beaucoup d'admiration pour lui, en ce moment-là, on va combattre Drogba Didier. C'est un adversaire à nous. D'autres disent, bon d'accord, comme la première dame, elle aime beaucoup Drogba Didier, on va le combattre. Et puis, on a les alliés à un groupe là, ça rentre, des petits jeux politiques rentrent là-dedans. Je suis en train de vous dire, on ne peut pas avoir un monument, une légende, une icône comme Drogba Didier et puis le traîner dans la boue avec des histoires de on va venir faire une élection. Le président de la République, c'est son devoir, c'est nous qui lui a donné ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir-là. C'est à lui de dire maintenant stop, ça suffit. Drogba Didier là, le monde entier cherche Drogba Didier. Chelsea voulait Drogba Didier. La Côte d'Ivoire voulait Drogba Didier. Parce que son nom simplement attire les investisseurs en matière de sport. Vous pensez que les stades de Côte d'Ivoire là, les stades d'Mbempe, les stades de San Pedro, vous pensez que Drogba Didier était, on les appelle comme les ambassadeurs, les mécènes qui vont convaincre les investisseurs pour dire je suis là. Venez, vous pouvez courir, venez investir. Il fait partie de ces personnalités qui attirent aussi les investisseurs en matière de sport. Il a joué un grand rôle. La Côte d'Ivoire lui doit beaucoup. Il a fait ce don de soi, ce sacrifice de mettre son image en avant pour son pays. De donner son nom pour son pays. Vous avez Drogba Didier. Et vous êtes assis là, c'est les Nyamanyare là qui vont venir parler là, Drogba Didier. Voir quel est votre bilan. Quel est l'état du football ivoirien? Quel est l'état des joueurs dans les clubs? Ils vivent de quoi? Est-ce que ça vous arrive de vous poser cette question-là? Ou c'est les intérêts égocentriques, chacun dans son jeu, assis, tire la ficelle. On a un côté, Idriss Diallo, les rebelles là, les rebelles comme le groupe des Lobogno là. Je ne vais pas rentrer dedans pour l'instant. Idriss Diallo, les Lobogno là, ils sont derrière Idriss Diallo. Bon, si Idriss Diallo rentre là-bas,
on va se servir de lui pour déstabiliser. Donc, chacun est dans un jeu. Chacun est dans un jeu. Chacun est dans un jeu. Sori Diabaté, il a un pied ici, un pied ici. Il se dit que lui va jouer sur son os. Bon, si il dit ici Sori Diabaté, comme ça, ils vont me mettre. Mais tu n'es pas un innocent. Tu es le premier vice-président de la FIFA. Tu as dirigé la FIFA avec Sidi Diallo. Si la FIFA est en faillite là, c'est parce que toi aussi, tu as été incompétent. C'est pour ça qu'elle est en faillite. Tu ne vas pas mettre la responsabilité sur Sidi Diallo pour dire non, c'est Sidi Diallo qui était président. Mais tu étais son premier vice-président. Ça veut dire que Sidi Diallo ne prend pas les décisions seul. Tu prenais les décisions avec Sidi Diallo. Donc, toutes les décisions qui ont été prises pendant des années, tu es aussi acteur. Et tu as acté ces décisions-là. Donc, franchement, je pense que l'égoïsme des Africains, ils aiment tellement manger. Manger partout. Faire le commerce partout. Faire le commerce dans tout. Même humainement, ils font commerce. En fait, il y en a marre. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. La Côte d'Ivoire a besoin. Le football ivoirien a besoin de mieux. Le bonheur pour les Ivoiriens. La vie pour ces jeunes joueurs qui crèvent, qui souffrent, qui meurent sur l'océan parce qu'ils sont obligés de fuir, ils cherchent meilleur ailleurs. L'Afrique tue ses compétences. L'Afrique tue sa valeur. On est toujours assis en train de parler des Blancs. On parle des Blancs. C'est toujours la faute des Blancs. Regardez un peu comment le monde nous regarde. Comment le monde nous observe. Le Blanc nous observe. Vous voulez dire quoi? Drogba Didier. On sait, nous tous ici en Europe, pour réussir comme Drogba Didier. Ah oui. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de galères. C'est-à-dire, tu te fais violence si c'est fait violence pour réussir. On sait ici. Quand tu es noir, dans une équipe des Blancs, pour sortir de là-bas, pour que les mêmes Blancs te déposent au sommet, ah, tu as eu un parcours. Tu as été solide. On sait comment ça se passe ici en Europe. Nous tous, on est ici. Tant que ça va, c'est bien. Mais pour que tu sois excellent comme Drogba Didier, tu viens de très loin. Tu as fait des sacrifices. Tu as bossé dur. Tu as bossé doublement, triplement pour être excellent. Là où d'autres font des efforts un peu là, toi tu dois faire beaucoup pour démontrer que tu as la volonté de réussir. Le blanc là, il appelle ça ta volonté de réussir. Il va te trimer avant de te laisser la place. Et Drogba a trimé. Nous avons des enfants ici, les Noirs. On sait comment ils galèrent pour réussir dans le football ici en Europe. Prenez Paul Pogba, Mbappé, Mtuti. Oh, vous aussi. Votre enfant, il a réussi, le monde entier le célèbre. Il est un monument dans des pays. Les gens vont regarder, visiter rien que son nom. Cet enfant-là arrive dans son propre pays. Et puis on a assis sur des plateaux là, check, pour le traîner dans poto. Ça fait honte pour nous-mêmes. On parle de ça. Et t'as les gens qui sont, comme ils s'appellent Sidi Diallo là, comme ils s'appellent Idriss Diallo là, comme ils s'appellent Sidi Diabaté là. Mais on va faire quoi ça? On a besoin d'excellence, de compétence. C'est de ça on a besoin. On n'a pas besoin d'un nom. Sidi Diallo, son nom vend quoi? Et puis là, le football ivoirien est en train de mourir. Sori Diabaté, son nom vend quoi? Et puis tous les sponsors ont fui. Idriss Diallo, son nom vend quoi? Tous les sponsors sont partis. Jacques Anouma, on ne parle pas. Il a gaspillé l'argent du pays. Et de la présidence et du fils de la FIFA. Lui, il suffit d'avoir les gosses seulement. Lui, il est bien. On va où est ce bazar, ce bordel? À un moment donné, stop, ça suffit. Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Soyez un peu intelligent.
grandissons un peu. Grandissons un peu. Pensons à la Côte d'Ivoire. Pensons au football ivoirien. Pensons à ces stades qui ont été construits. Les stades là que vous voyez là, ce n'est pas gratuit. Ce sont des investisseurs qui ont eu confiance à les gens, qui ont eu confiance au président Alassane Ouattara, qui ont eu la garantie de Didier Drogba. Vous pensez que les Chinois ils quittent en Chine pour aller à San Pedro parce qu'il y a Sori Diabaté devant? C'est parce qu'il y a Didier Drogba qui vient pour investir là-bas dans le stade. Ils se disent que Didier Drogba seulement là, son nom seulement là va faire venir le monde entier et ils vont retirer leur argent dedans. C'est ça le sacrifice, le don de soi. Vous avez fait quel don dans le pays là? À part votre marmaillerie, votre mafia que vous avez installée là, vous avez fait quoi dedans dans le pays là? Aujourd'hui j'entends, on dit, ah bon, Sori Diabaté dit que Idriss Déby va donner 100 millions. Mais vous vous foutez de qui? Parce que Didier Drogba dans son programme, 150 millions, plus un quart à chaque club pour que les enfants, les joueurs puissent avoir un peu de dignité. Pour avoir de la dignité. La dignité pour les joueurs, pour les enfants des gens. Non seulement ils payent pour rentrer dans votre club. Et ils sont traités comme des esclaves. Esclaves sexuels. Esclaves de toutes sortes. Ils sont des esclaves dans ces clubs. Et vous les prenez comme vos esclaves. Vous partez manager, manayer. Ceci, les anciens joueurs au sein de la FIFA, de la Fédération Ivoirienne de Football, ils servent à quoi? Ces anciens joueurs-là, ils sont rentrés normalement dans les statuts pour servir de lobbying. Pour faire du lobbying et faire attirer des sponsors. Les Ben Badi, les Ben Salah, les Kalou Bonaventure. Normalement, là, ils devaient envoyer des sponsors à la Fédération Ivoirienne de Football. Mais à cause de les sponsors ont fui. Tous les sponsors ont disparu. La Fédération Ivoirienne de Football n'a plus de sponsors. Quand ils demandent, ils disent RTI. Mais RTI, là, c'est les Ivoiriens. Mais RTI, là, c'est notre RTI. C'est ça qui est sponsor. C'est que c'est l'argent public. Quand ils demandent, ils disent le ministère des Sports. Mais vous, vous venez de qui? Le ministère des Sports, c'est notre ministère. Ben m'a dit, c'est pourquoi tu as couru au ministère des Sports, au ministère de la Salubrité, dans les ministères pour aller chercher le jeton là. Et c'est pour ça que tu es venu. Tu devais envoyer des sponsors. Mais il n'y a pas de sponsors. Tous les sponsors ont fui. Il n'y a plus de sponsors. Mes amis, je vais essayer un appel. Je vais essayer un appel. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Un instant. C'est pas facile, hein, c'est pas facile. Le temps de joindre, c'est pas, il faut que ça arrête. On peut plus continuer comme ça. Je vais essayer. Là, si je peux la télécharger directement ici, je crois que oui, ça va être possible. J'espère bien que ça va être possible. Si je peux la télécharger là, je peux normalement la télécharger. Je vais la télécharger pour vous, pour qu'on puisse ah, ok. Je vais la télécharger. Allô? Oui. Allô? Oui, c'est Madame Gouzana Ounou. Très bien. À tout de suite alors. Très bien, à tout de suite, oui. À tout de suite, oui. Donc, le temps d'avoir notre invité surprise, je vais télécharger la vidéo. On va revenir à vous, Ange Barézy. Vous avez eu un petit souci avec l'Africa Sport concernant un problème de salaire. Vous vous êtes même retrouvé à la gendarmerie pour ça. Vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous leur reprochez, qu'est-ce qu'ils vous reprochent, qu'est-ce qu'il en est de cette histoire? Bon, il y a un contrat qui a été établi, un contrat. Voilà, j'ai un contrat avec Africain, un contrat de 1 an.
Voilà. Bon, arrivé au mercato, il décide de me libérer. Voilà, le mercato, c'est la période où les clubs sont appelés à changer, à faire des aménagements au sein de leur club. Donc, bon, vous me libérez, il n'y a pas de souci. Être libéré, ça, c'est pas un problème. Quand tu es conscient de ton talent, quand tu connais ton travail, il n'y a pas de souci. Mais après ça, le président nous fait signer un contrat du nom de Vagba Alexis. Il cache le contrat. C'est-à-dire, on signe le contrat doit être homologué après à la fédération pour que tu puisses avoir une copie. Oui. Voilà. Vous n'avez pas eu de copie de ce contrat? Pas de copie. Après, on réclame le contrat, il ne donne pas le contrat. Il nie qu'il y a un contrat entre lui. Bon, la plupart de certains joueurs qui sont là-bas actuellement n'ont pas de contrat. Ils ont signé un contrat, mais on ne voit plus le contrat. Mais après, quand tu te plains, il a recours à la fédération aujourd'hui, qui a son soutien en fait. Voilà, à chaque moment, quand tu te plains, il te dit, même si tu vas à la fédération, c'est-à-dire autant que cette fédération est en place, lui, il peut faire ce qu'il fait. Voilà, Qui dit ça, le président Vagba? Vagba Alexis. Ah, d'accord. Le président Vagba Alexis. Parce qu'il y avait le président de la Ligue, M. Sohi Diabaté, qui était plus ou moins l'intermédiaire pendant ce litige-là. Donc, à chaque fois, quand on avait des rencontres avec Vagba ou bien quand on se plaignait, c'est lui, par moment, il appelait, il mettait sur haut-parleur avec le président Baye Antoine. Le président Sohi Diabaté, il parlait, il intervenait un peu. Mais aujourd'hui, pour dire que c'est une farce, en fait. C'est fort, ça, à Barézy. Oui, mais il faut être à l'Africa. Moi, je n'ai jamais fait de sorties, je n'ai jamais eu de problèmes. Moi, j'ai joué dans plusieurs clubs. Pas que dans les clubs en Côte d'Ivoire, il y a des périodes difficiles. Il y a des périodes difficiles, ça arrive partout. Mais pour lui, je ne sais pas comment expliquer. C'est un autre débat, en fait. C'est un autre débat. Tu refuses de payer les primes. Oui. Lui, pour lui, tu joues, tu n'as pas le droit de parler. On a fait des clubs, il y a eu des moments difficiles, on n'a jamais parlé. Pour moi, c'est arrivé, j'ai eu mon problème même avec la SEC, je n'ai jamais parlé sur les réseaux. Bon, moi, j'aime pas ça. Oui. À l'Africa, lorsque je suis arrivé à l'Africa, j'ai trouvé des jeunes frères, des petits, dans des conditions vraiment difficiles. Des petits même qui avaient des salaires, il y a d'autres qui touchaient les salaires, par exemple, on te propose un salaire de 80 000 à la paye, lorsque tu arrives, on te tend 50 000. Ces petits frères, quand ils arrivent, voilà, quand ils viennent te voir, ah, grand frère, regarde, mon salaire, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. Bon, alors, est-ce que vous avez saisi la fille qui est quand même censée vous représenter, vous défendre dans ces cas-là? Oui, oui. Bon, je crois que j'étais avec un de mes amis, Barry Cadet. Voilà, il y a un des membres de la fille qui nous a appelés, nous a convoqués au bureau. Il a dit que le président Domoro voulait nous croiser. Donc nous sommes allés, puisqu'il était informé de ce qui s'est passé entre nous et l'Africa. Voilà, il nous a écoutés, on a échangé avec lui. Voilà, il s'est proposé de nous aider. D'accord, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, bon, il a commencé la procédure, il a même appelé son avocat. Voilà, on a échangé, il a dit qu'il allait poursuivre. Parce que nous, on l'avait averti. On a dit, ah, président, là où tu vas, là, c'est quelqu'un, si tu décides de l'attaquer, il faut l'attaquer. Parce que Vagba n'a pas de sentiments. Et il est très rusé. Il va vous balader, il va vous faire croire qu'il cherche à régler le problème, mais il ne va rien faire de tout ça. Puisqu'il sait qu'au niveau de la fédération, voilà, tant que cette fédération est en place, lui, il est intouchable. Ce sont ses propos. C'est lui qui a dit ça, hein? C'est-à-dire que, Barézy, là, moi, j'avoue que je souffre un peu parce que je vois un joueur meurtri comme ça qui est vraiment en train de souffrir dans sa chair. On partage votre douleur. Mais tout ce que vous dites sur le président Vagba, ça fait un peu peur quand même. C'était votre président, vous êtes bien entendu par moment, vous avez eu un contrat, on vous a aussi payé, vous avez gagné, vous avez eu des choses. Mais là, tout ce que vous dites là, on a le sentiment que tout est noir à la fois. Moi, je ne peux pas dire on s'est entendu, on ne s'est jamais entendu. Parce qu'un président, il faut le voir, on ne le voit pratiquement pas. Il ne vient pas au terrain. Moi, je ne peux pas dire on s'est entendu. Voilà, quand tu t'entends avec quelqu'un, tu ne convoques pas un joueur. C'est du jamais vu au football. C'est du jamais vu au football. Mais c'est vous qui avez convoqué l'Africa le premier, non? Non, moi j'étais convoqué à la gendarmerie parce que j'étais allé voir le trésorier. Je suis allé à la maison, je ne l'ai même pas vu. J'étais avec Barry Cadet. Je l'ai appelé devant son portail parce que c'est par son bien que je suis arrivé à l'Africa. Lorsque je suis revenu à Tunisie, il est arrivé chez moi, devant ma femme. On a échangé, j'aimerais que tu viennes jouer avec nous. Moi, il dit, moi vraiment, vous, votre affaire d'Africa là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je suis quelqu'un, je fais mon travail. Mais le retard des salaires, on peut comprendre le retard des salaires, mais lorsque tu approches les joueurs, tu parles un discours sérieux, il n'y a pas de souci. Après, mais on ne te voit pas 2, 3 mois. Je dis, si vous savez que vous voulez m'utiliser, il n'y a pas de souci. Moi, voici mes conditions. Il dit, non, il n'y a pas de problème à l'Africa. Dès le départ, ça a commencé. Moi, je leur ai dit. Il dit, non,
Si vous savez que vous ne pouvez pas tenir vos engagements, on arrête là. Donc c'est dans ça que nous sommes restés, les histoires. Et puis voilà. Donc pour revenir au sujet, au problème de la convocation. Donc comme ça, on se rend sur le trésorier, je tape son portail, je l'appelle lui-même. Il décroche, il dit, ils sont devant ton portail, ils sont venus te voir. Il ne sort pas. On tape son portail, après mon ami, moi, on se retourne. Matin, des gendarmes m'appellent. Vous êtes convoqué? Il me dit, je suis convoqué à la gendarmerie. D'accord. Que j'ai menacé le trésorier de mort. Bon, D'accord. c'est allé. Où en est l'histoire aujourd'hui? Bon, Vous êtes toujours... sans club. Et puis encore... Aujourd'hui, vous êtes sans club, d'accord, mais maintenant, le problème qui vous oppose à l'Africa, c'est toujours... C'est statu quo? Oui, même la fille essaie de régler, Oui. il a tenu le même discours, qu'ils peuvent aller se plaindre où ils veulent. Voilà. S'ils veulent, ils n'ont pas partir à la fédération, de toute façon, lui, il est intouchable. Comme ça, la fille aussi, ils ont laissé tomber. La fille a laissé tomber? Ils ont laissé tomber. Très bien. Bon, Quand tu touches 300 000 dans un club actuellement en Côte d'Ivoire, c'est que vraiment, tu as du vécu. Oui. C'est que tu as du vécu en Côte d'Ivoire. Et quand il touche 10 000 Il y a on du prend un exemple passé. banal. Et que tu peux avoir une bonne, tu as du vécu, tu as joué dans plusieurs clubs, tu as quand même une référence pour pouvoir toucher 300 000, 400 000, 500 000. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est rare de toucher 300 000 francs. Bon, Parce que c'est non. pas quand même, c'est pas Pour énorme. pour certains clubs, c'est impossible. Il y a d'autres clubs, tu arrives même, ne parlent même pas de 200 000 là-bas même, ne parlent pas. Là-bas, on te dit carrément que ici la base, c'est 150 000 ou bien 250 000. Et 200 000. Mais si tu dois toucher 200 000, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que vraiment tu as un bon palmarès, tu es vraiment un joueur de qualité, un joueur solide. Il y a des clubs comme la CER, comme ça, là-bas, il y a des salaires de 400, 500 000, voilà, dépassent. Mais il y a certains clubs, vraiment, la masse, comme moi, j'ai été à l'Afrique, moi, j'avais le plus gros salaire, 300 000. 300 000. Pendant que d'autres petits frères touchaient un salaire de 50 000. Pour les joueurs de première division, vraiment, c'est... Waouh. Il faut dégager tout cela là. C'est pas la peine. Non. Non. Là, c'est... Il faut même porter plainte contre eux. Mes amis. Là, mais je suis dégoûté. Je suis plus que dégoûté, en fait. Voilà. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. C'est ça là que j'appelle le système mafieux. Le système mafieux, là, c'est ça. C'est un système. C'est un système. C'est de ça que je parlais. Sori Diabaté, Sidi Diallo, Idriss Diallo, Jacques Anomao, tout cela, c'est des marmailleurs. Ils sont informés, les mêmes dirigent la Fédération ivoirienne de football. Ils savent la souffrance des joueurs. Ils savent ce que les enfants vivent dans les clubs. Mais étant donné que les présidents de certains clubs-là, c'est leur business, mangement. Et ils mangent, ils ne sont jamais fatigués de manger les gros mangeurs de l'Afrique. Donc, moi, les primes des joueurs, par exemple, puisque la Fédération ivoirienne de football, là, vous ne réglez pas le problème des enfants. Donc, les primes des joueurs, là, moi, je prends, je coupe dedans. Je fais couper, ce sont des coupeurs de route, je coupe dedans. Mais moi, je sais qu'à la Fédération, là, moi, il y a mes gars qui sont là-bas. Donc, toi, le petit joueur, là, tu montes, tu descends, et te bloque. Affaire va arriver où? Ça va arriver quelque part. Puisque le système qui est en place là, c'est Jacques Anoma, c'est Idriss Diallo, c'est Sori Diabaté, c'est Sidi Diallo. C'est leur système qui est ancré là-bas. La Fédération ivoirienne de football est une mafia aujourd'hui là. C'est une mafia. Mais ça va se savoir et tout va sortir. Il faudra que les gens comprennent que les choses ont évolué. Nous, on n'est pas papa a dit que, maman a dit que, on n'est pas fille à papa, on n'est pas fille à maman. Donc, les conneries, bêtises, on va sortir la vérité. Je suis en train de redire. Les gens qui ont les mains politiques à côté, Yao là. Aya bro bola. Parce que ça, votre nom va sortir un matin. Enlevez votre main dedans.
On parle de la vie des joueurs ivoiriens. On ne parle pas de la vie de vos enfants. On parle de la vie des joueurs ivoiriens. Les enfants de pauvres là, ceux qui n'ont pas réussi à l'école, décrochage scolaire là, c'est pas tout le monde qui a bac C. C'est pas tout le monde qui peut avoir bac C. Si tout le monde doit avoir bac C là, c'est qu'il n'y aura pas d'ouvriers. Il n'y aura pas les bâtisseurs sont les ouvriers. Donc, ceux qui ont eu bac C là, c'est bien. Ceux qui n'ont pas eu bac C aussi là, ou bac plus 25 là, c'est parce que Dieu leur a donné pied pour jouer au football, en fait. Maintenant, si vous, les parents des bac C, des bac plus 25, vous récupérez une fédération et que ça devient votre business de deal, c'est grave. Le président de la République doit prendre une décision sage dans cette question-là. C'est le président qui va décider. Ce n'est même pas les mêmes personnes qui sont multipliées en 80. Ils sont 7. Et puis ils sont multipliés à 80 pour voter là. Ce n'est pas eux. Le président de la République, c'est Drogba Didier là. C'est comme Usain Bolt. Vous voyez? Un monument. Usain Bolt. Usain Bolt qui a rempli. C'est-à-dire que le monde tremble comme ça. Lui là, il arrive en Jamaïque. Et puis tu as des dealers à la tête d'une fédération qui bloquent la fédération et qui disent non, Usain Bolt doit passer un concours, doit faire sélection, doit faire élection. La différence de notre pays, là, les Jamaïcains vont se lever ensemble pour dire, le président même va prendre sa main pour dire, Usain Bolt, viens prendre la fédération. Ton nom simplement là, tu fais rentrer des milliards dans la fédération. Ton image seulement là, tu fais rayonner notre fédération. Donc Drogba Didier là, son nom Drogba Didier simplement fait rayonner le football ivoirien. Son caleçon qui porte la boxeur des hommes là, ce caleçon simplement là, quand on vend là, ça paye qu'à des joueurs. Donc chaque club de Côte d'Ivoire, le rêve de Drogba Didier, chaque club de Côte d'Ivoire là, au-delà du club, vous devez avoir une école. C'est ça. Allez à l'école et pratiquer le sport à la fois. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où on a besoin des joueurs qui doivent s'exprimer, parler correctement. On ne va pas avoir des joueurs qui vont venir sur des plateaux télé. On dit, tu fais quoi le matin? Dis-moi là, j'ai fui. Mais tu fuis, ça veut dire quoi? Qui te poursuit? Mais il veut dire simplement, il fait du sport, du footing. Il dit, j'ai fui. Donc, les fédérations, chaque fédération, chaque club de football, c'est comme une école de football. En fait, ce n'est pas des clubs de football, mais une école de football. C'est ça que la Côte d'Ivoire a besoin. Et Drogba Didier, dans son programme de renaissance, c'est de faire des clubs de football une vraie école de la vie, une école de l'excellence, une école de la réussite. C'est ça son programme, c'est ça la renaissance. Et nous, on est assis, pour des petits gens, on est bloqués. On ne peut pas bouger. Parce qu'ils ont mis leur système en place, qu'ils ont ficelé, ils sont assis, et puis ils disent, ils sont là, ils ne bougent pas. Non, parce que bon, l'autre c'est un business. Tant que l'État subventionne la fédération, nous on a à manger, on jouit bien de cet argent, on s'en fout des joueurs, on s'en fout du reste. Et puis, certains présidents de clubs, quand on leur donne les primes des joueurs, ben eux ils coupent, ils prennent main dans leur poche, ils trouvent le petit, ils lui donnent 200 000 francs pour la prime et puis ils disent ferme ta gueule. Tu es trop fâché, économise. Donc les enfants souffrent, les 200 000 ils économisent, ils deviennent des peuplés, des petits clubs. Et puis ils économisent, quand ils ont 5 millions, les mêmes gens là, on va parler, votre Ahmed, ils appellent Ahmed Ouattara, c'est lui non. Il sait ce qu'il fait aux petits joueurs, il organise des trucs pour qu'ils puissent traverser. Mais ils traversent, ils deviennent quoi après, Ahmed? Ton business, Ahmed Ouattara, ton business là, les enfants deviennent quoi en Europe? Ils sont remplis en Italie, ils travaillent dans les plantations de tomates. Voilà ce que vous avez fait de la richesse du pays. Ils vendent tomates. Les petits enfants intelligents, qui ont l'intelligence, le sport, qui rêvent le sport, qui veulent devenir des Drogba Didier là. Vous avez transformé ces enfants en migrants. Voilà ce que la Fédération ivoirienne de football a fait. Vous avez transformé ces enfants en migrants en Europe. Ils sont devenus des migrants en Espagne, des migrants en Allemagne, des migrants en Italie. Voilà leur vie. C'est ça votre rêve pour le football ivoirien? Non, il faut que cette clique-là doit dégager. Dégagez! Parce qu'il y en a marre de dégager. C'est pas possible.
Franchement, mes amis, je vais essayer parce que la personne est à la table. Et comme on est à 1h14, je vais essayer à nouveau. On a 1h14, la personne est à la table. Donc, je pense que normalement, ça doit être bon. Et on va avancer. Il faut que cela y dégage. La Côte d'Ivoire émergente, là, c'est avec l'excellence. Ce n'est pas avec des mafieux. Non, 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 non. C'est bon comme ça. Vous avez assez mangé, trop même mangé. Au revoir, c'est bon. Allô? Oui. Oh! D'accord. Dans quelques minutes, dans combien de minutes à peu près? D'accord, ok. D'accord, ok, très bien. À tout de suite. Oui, à tout à l'heure. Non, non, c'est pas grave. À tout de suite. À tout de suite. Vous allez patienter encore 5 minutes. Lolo, tu peux brancher ça là pour moi un peu. Le temps dans 5 minutes que ça charge 2 secondes. Si je... C'est... Ouais. Ah, c'est super. Mais depuis, je pourrais le faire depuis le temps. Mes amis, dans 5 minutes, on aura un interlocuteur qui connaît bien le milieu du football. Ça fait plus de 50 ans qu'il est dans le football. Il sait ce que c'est que le football ivoirien qui va intervenir. Donc, patientez. Patientez. Donc, le temps qu'il arrive, on a fait le tour de nos questions de football. On a fait tout le tour. Et elle... Merci Sabrina, Reine Esther. Merci, merci à vous tous. Le temps que notre interlocuteur arrive, on va partir un peu écouter encore un peu de Didier Drogba. I'm ready. Ah, j'ai planté un truc. Merci alors. Bon, bah, très bien. Ouais. Je ne suis pas au bon endroit. Très bien. Donc, le temps que notre interlocuteur arrive. Voyez, vraiment, il faudrait que... Merci Campbell via Nouvelle. C'est important. On a tellement de souffrances, il y a tellement de jeunes qui souffrent, il y a tellement de jeunes qui meurent en mer, et que quand on a l'excellence comme ça, on a nos sportifs de haut niveau, de très haut niveau. Parce que quand on parle, on dit, ah, Gervinho, il est international. Non, mais on vous parle de Gervinho, il est international. Mais Gervinho ne peut pas faire venir Messi en Côte d'Ivoire. Drogba Didier là, il est un ambassadeur. Les sponsors Samsung, Nike, tout, les sponsors sont dans sa poche, dans sa main. Maintenant, on dit quoi? On dit quoi? Drogba, c'est vrai, tu es très intelligent, tu es compétent, tu es très fort, il n'y a pas de problème. Mais il faut nous laisser, on va juste utiliser ton nom avec ton image pour faire rentrer l'argent, mais toi-même, il ne faut pas venir devant. Non, mais attendez. Il est compétent, il est intelligent, il a le carnet d'adresse, il a tous les sponsors. Parce que le football marche avec la finance. Et on dit non, Drogba, tu as tout ça là, c'est bien, mais toi, il ne faut pas venir, il faut rester derrière. Hein? Non, il faut nous aider. Drogba Didier est venu en Côte d'Ivoire parce qu'il doit aider la Côte d'Ivoire. Mais il vous a aidé dans beaucoup de choses. Mais quand on voit les résultats, on ne sait pas où l'argent rentre. L'argent sort, ça ne rentre pas. Votre groupe d'anciens footballeurs que vous avez pris pour faire du lobbying là, Canal Plus ne veut même plus entendre même. Il y a plus de sponsors en Côte d'Ivoire, c'est fini. Tout le monde est parti. On fait quoi? Alors que les anciennes associations des anciens joueurs là, c'était pour attirer les sponsors. Mais il faut fuir les sponsors. Ah, il faut fuir les sponsors. Il faut fuir les sponsors. Et vous êtes assis, c'est ceux-là qui vont s'asseoir pour dire oui, Drogba Didier, il ne s'approche pas des anciens. Quel ancien? Le problème de l'Afrique, c'est ça. L'Afrique aime se glorifier de la réussite des autres. Parce que quand tu regardes Drogba Didier, c'est comme tu es face à ton miroir. Tu vois que toi-même tu as échoué, mais il a trop réussi. Mais au lieu de dire bravo, je suis fier parce que c'est mon frère Noah qui a réussi. Non, tu es assis et puis ça te fait mal, tu deviens un sorcier. Pourquoi il a réussi même? Là où moi je voulais arriver, puis il n'est pas arrivé là. Il m'énerve même à cause de ça. Ça, c'est l'Africain, ça. C'est les Kalou Bonaventure, les Ben Bat et autres là. Ça, c'est
les anciens joueurs là, c'est sorcellerie, ça là, ils pratiquent. Vous êtes nombreux, vous faites fuir les sponsors. Lui, il est seul. Et puis vous lui dites, il faut nous aider à avoir tous les sponsors. Il faut nous aider. Mais, il ne faut pas te mettre devant, il faut te cacher derrière. Ah bon? Le président va intervenir. Parce que les stades là, il faut rembourser l'argent, c'est de l'argent. Ce sont des investisseurs. Les gens investissent, ils ont besoin de l'argent. Ben Badi ne fait pas venir sponsor du monde entier pour pouvoir rembourser le stade. Kalou Bonaventure ne fait pas venir sponsor du monde entier pour rembourser le stade. Ben Salah ne fait pas venir sponsor du monde entier pour rembourser le stade. Sori Diabaté, même lui, ne fait pas venir sponsor à lui. Sidi Diallo, même, on n'en parle pas, ils sont tous partis. Idriss Diallo là, c'est blanc, bonnet, blanc. C'est les mêmes là. C'est les mêmes là. Les mêmes ouïa là, ce sont eux. Ils veulent tuer le... Donc, le football ivoirien, c'est meurt. Et là, on est assis, on dit non, il ne faut pas que Drogba soit là. Drogba, il est bien, mais Drogba, il peut nous aider, mais il ne faut pas qu'il soit le président de la FIFA. Ah bon? Non, il ne connaît pas les rouillages. Mais non, Drogba a son argent. Je dis, c'est caleçon simplement de Drogba, il vend et puis il peut vous payer tous les mois. Mais le problème là, il est rigoureux. Il est rigoureux dans le travail. Parce que pour lui, il faut travailler pour pouvoir avoir. Il est rigoureux dans le travail. Donc, les dirigeants des clubs là, ça ne les arrange pas. Parce que Drogba va veiller au gré à ce que les joueurs soient payés correctement et qu'ils vivent de leur sport. Ils doivent vivre de la sueur de leur front. Mais ça n'arrange pas les dirigeants des clubs. Toi, tu vas venir, les enfants, on doit les payer 500 000 francs. Nous, on leur donne 70 000 francs, ils ferment leur gueule. Toi, tu vas venir ici pour faire virement sur leur compte directement. Mais eux, ils ne sont pas prêts. Voilà tout le problème qu'il a. Hein. Y a pas... Ils sont tous francs de Drogba. Mais c'est sa rigueur là. Ils disent non. Il va venir gâter notre management. Parce que ce sont des mangeurs de placali. Kovi, il ne fréquente pas les anciens. Il va fréquenter qui? Les enfants doivent vivre de leur sport. Voilà tout le problème qu'il a. On est confronté à ça aujourd'hui. Et donc le football ivoirien est en train de mourir. Il meurt parce qu'il y a des gens qui veulent tuer, qui tuent les enfants. Mais vous avez assez mangé. Depuis la FIFA est créée là, vous mangez, vous les mêmes mangent, vous mangez, vous remangez, vous mangez, votre grossit, vous remangez. Mais c'est bon maintenant. Ah, ça suffit. On va donner la vie aux enfants, c'est bon maintenant. Le football ivoirien a besoin de finances. Le football a besoin de sponsors. On n'a plus de sponsors. Tout le monde a fui. On fait pitié. Le football ivoirien fait pitié. Il dit même le Mali est mieux que nous aujourd'hui. On fait quoi avec ça? Parce qu'on doit donner aux mêmes personnes. Allez-y créer. Vous avez déjà des entreprises. Continuez dedans. Vous avez assez mangé, c'est bon. Sors du Diabaté. Allez-y. Sidi Diallo. Allez-y. Idriss Diallo. Oh, allez-y. Jacques Anouma, oh, allez-y, vous avez assez mangé, c'est bon. C'est bon. En voulant exagérer, on va mettre vos popotins dehors. C'est bon. On ne va pas arriver dans ce qui est grave, là, on va laisser ça. Mais, pardonnez. La Côte d'Ivoire a besoin de renaissance. On a besoin, le football ivoirien a besoin de renaissance. On a besoin d'être heureux dans un stade propre, dans un stade bien, où tout le monde est le stade qui est rempli. On dit match de football, on dit 5000 places, il y a 150 personnes. C'est quoi ça là? Vraiment, pardonnez. Pensez aux Ivoiriens. Si vous aimez vraiment les Ivoiriens là, votre groupe là, pardonnez. Quittez, pardonnez. C'est mieux. C'est mieux. Parce qu'on est bloqué là aujourd'hui. Je suis à presque 30. Moi qui voulais faire 1 heure là. Je suis en train de partir. Bon. Dans 2 minutes, j'appelle la personne. Sinon, on fera un autre live avec la personne. On fera un autre live avec la personne. C'est mieux. Mais vraiment. Merci, c'est vraiment. On arrive là, on dit non, on a fait ceci. Ah, Drogba, non, ils ne connaissent pas les rouages. Mais qu'est-ce que vous appelez rouage?
Qu'est-ce que vous appelez rouage? Mais non. Vos rouages là, oui, il n'est pas dedans. Système de mangement là, il n'est pas dedans. Il veut que ça marche pour les jeunes. Il a mal. Quand vous ne pouvez même pas vous imaginer, quand vous voyez les enfants en Europe devenir des migrants, ça ne vous dit rien, vous êtes content, vous êtes à l'aise, vous vous promenez dans les grosses voitures, vous êtes heureux. Mais c'est de l'esclavage. Et puis vous êtes là, c'est les blancs. Imaginez un instant. Ça, c'est un. Imaginons un instant. Que ça soit en France, par exemple. Que la Fédération française de football traitait le groupe, le président, l'équipe sortante de la Fédération française de football, traitait Drogba de la manière vous le traitez là. Vous, le groupe, les Sori, les Diabaté, les Diallo, les Jacques Anouma là. SOS raciste allait soulever ça. Les Africains allaient crier. Même sur le continent là, les mêmes aujourd'hui là, ils vont faire la même chose pour dire ah, ils sont des racistes. Ils n'aiment pas. Comme c'est un noir là, on ne veut pas. Drogba il est compétent. Et puis Drogba il est comme ça. Et puis Drogba qui a fait ceci là. Mais comme il est noir là, les blancs ne veulent pas de lui. Vous les mêmes Africains, vous allez faire ça. Mais les mêmes blancs là, ils nous regardent aujourd'hui. Non, monsieur le président, il faut faire quelque chose. C'est l'image de la Côte d'Ivoire. Ah non. C'est le nom du pays. Il faut faire quelque chose. Les mêmes Africains, on allait charger ça sur la toile ici. Pour insulter les blancs de tous les noms. Aujourd'hui, là, c'est les blancs qui ont fait Drogba Didier. C'est les blancs qui ont fait Samuel Eto'o. Oui. C'est ici, ils sont devenus excellents. Ça veut dire que vous-même, vous tuez votre compétence sur le continent. Ce n'est pas les blancs, c'est vous-même qui tuez vos compétences. Samuel Eto'o, il a évolué dans quoi? C'est pas dans l'équipe de Cameroun, c'est chez les blancs. Drogba, il est là, c'est chez les blancs. Basile Boli, là, c'est chez les blancs. Javili, là, c'est chez les blancs. Simon Kalou, c'est chez les blancs. Pape Diouf, paix à son âme. C'est où? C'est toujours chez les blancs. Même vos artistes, c'est chez les blancs. Salif Keïta, c'est chez les blancs. C'est toujours chez les blancs. C'est les blancs. Quand vous regardez les concerts là, de Salif Keïta, c'est les blancs qui remplissent la scène. C'est toujours les blancs. Quand ils arrivent en Afrique là, ceux qui sont assis là-bas là, veulent les tuer. Parce qu'ils trouvent qu'ils ont trop réussi, il faut les tuer, il faut les éliminer. C'est Drogba Didier aujourd'hui, il est victime de cette méchanceté africaine là. Il est victime de ça aujourd'hui. Mais le président ne peut pas laisser se faire. Parce que le monde entier nous regarde. Les mêmes blancs, tous les jours on crie là, ils nous regardent. À partir de là, ils vont nous respecter ou ils vont pas nous respecter. Parce que ici là, nos jeunes noirs sont toujours dans les équipes ici, au niveau international. Vous avez au milieu de Drogba Didier, c'est quand ils vont traiter un joueur noir de singe sur le stade, qu'ils vont avoir la gueule pour parler. Non, on ne peut pas accepter ça. Une icône comme Drogba Didier. Une légende. Vous ne pouvez... Ici, les petits noirs aujourd'hui là. Pourquoi les Mbappé, les Paul Pogba, les tous là, ils sont fiers de Drogba Didier? Parce que grâce à lui là, ils ont la tête au-dessus d'un stade. Vous savez ce que c'est que la fierté? Quand toi-même tu es sûr de toi, tu es fier de toi là, tu donnes le meilleur de toi. Quand ils arrivent sur un stade là, ils savent que les blancs là, ils louent Drogba Didier comme Dieu. Drogba Didier c'est comme Dieu pour eux. Donc, rien que ça là, ta fierté là, tu es là. Mais vous attendez quoi? Quand demain, le comportement que vous avez en Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est amusement, les blancs sont assis et nous regardent. Je dis, le monde entier, ce n'est plus une affaire des Ivoiriens. Ce n'est pas une affaire ivoirienne, hein. Elle est internationale. Tout le monde entier regarde la Côte d'Ivoire sur l'élection. Ils sont en train de regarder. Ils se disent, mais comment ça va être géré, cette affaire des FIF? À partir de là, ils vont nous respecter, ils vont nous traiter de singes sur les stades. C'est de ça qu'il s'agit. T'as Sigo, Sori Diabaté, Sidi Diallo, Sidi Idriss. C'est ça là, on va rentrer dans ça. Depuis 30 ans, on est dans les mêmes là, on va rester dedans. C'est quand le système ça? On n'a qu'à quitter dedans. Mes amis, j'appelle la personne pour la... Et puis après, si elle n'est pas disponible,
On va s'appeler après parce qu'on a 1h30. Et que je vais aller moi aussi à ma cuisine. Hein. Ah, je t'ai dit, il dit mon invité se fait désirer. Aïe.